Comment contrôler si un alternateur charge? Vous vous demandez comment contrôler si votre alternateur recharge correctement votre batterie? Dans ce podcast, nous allons voir ensemble comment réaliser ce contrôle simplement à l'aide d'un multimètre, comment interpréter les résultats et quelles peuvent être les causes d'un problème de charge. Un contrôle indispensable. L'alternateur sert notamment à recharger la batterie et à alimenter les équipements électriques du véhicule lorsque le moteur tourne. S'il est défaillant, c'est alors la batterie qui prend le relais et alimente seule les différents équipements, jusqu'à se décharger complètement. Lorsqu'une batterie se décharge ou montre des signes de faiblesse, cela ne signifie pas forcément qu'elle est défectueuse. Le problème peut également venir de l'alternateur qui ne la recharge plus correctement. C'est pourquoi, en cas de problème de batterie, il est important de vérifier le bon fonctionnement de l'alternateur avant de la remplacer, afin de s'assurer que celui-ci n'est pas à l'origine du problème. Qu'est-ce qu'un alternateur? L'alternateur est un générateur électrique entraîné par le moteur grâce à la courroie d'accessoires. Lorsque le moteur tourne, il entraîne la courroie, qui fait à son tour tourner l'alternateur. Celui-ci produit alors de l'électricité pour alimenter les différents équipements électriques du véhicule et recharger la batterie. L'alternateur est également équipé d'un régulateur de tension dont le rôle est de contrôler la tension produite afin d'éviter qu'elle ne soit trop élevée et n'endommage la batterie ou les équipements électriques du véhicule. Comment contrôler un alternateur? Pour contrôler si un alternateur recharge correctement la batterie, vous aurez besoin d'un multimètre. Avant toute intervention, stationnez le véhicule en toute sécurité. Coupez le moteur et serrez le frein de stationnement. Le principe du contrôle consiste à mesurer la tension aux bornes de la batterie. Une première mesure, moteur arrêté, permet d'obtenir une première indication sur son niveau de charge. Une seconde mesure est ensuite effectuée moteur tournant afin de vérifier si l'alternateur recharge correctement la batterie. Passons maintenant aux différentes étapes. Première étape. Commencez par localiser votre batterie. Si, comme sur la plupart des véhicules, elle se trouve dans le compartiment moteur, ouvrez votre capot pour y accéder. Deuxième étape. Réglez correctement votre multimètre pour mesurer une tension en courant continu, généralement repérée par les lettres DC pour Direct Current en anglais. Branchez le câble noir sur la borne COM et le câble rouge sur la borne permettant de mesurer la tension, généralement repérée par la lettre V. Sélectionnez ensuite le calibre adapté à la mesure d'une batterie 12 volts. Si votre multimètre propose un calibre 20 volts, choisissez celui-ci. Troisième étape, positionnez la pointe de touche du câble rouge sur la borne positive, plus, de la batterie, et la pointe de touche du câble noir sur la borne négative, moins. Quatrième étape, mesurez la tension de la batterie moteur arrêtée et notez la valeur obtenue. Elle servira de référence pour la comparer à la mesure effectuée moteur tournant. À savoir, si la valeur affichée est négative, par exemple moins 12 volts, cela signifie simplement que vous avez inversé les deux pointes de touche. Il suffit de les intervertir. Cinquième étape, démarrez ensuite le moteur afin de mettre l'alternateur en fonctionnement. Sixième étape, recommencez la mesure moteur tournant, puis comparez la tension obtenue avec celle mesurée précédemment moteur arrêté. Interprétez les résultats. Moteur arrêté, une batterie 12 volts en bon état et correctement chargée, présente généralement une tension d'environ 12,6 volts. Moteur tournant, contrôlez la tension au ralenti, puis accélérez légèrement pour observer son évolution. Lorsque l'alternateur recharge correctement la batterie, la tension doit généralement augmenter par rapport à celle mesurée moteur arrêté et se situer entre 13,5 et 14,8 volts. Cette valeur peut toutefois varier selon le véhicule, le type de batterie et le système de gestion de charge. Si la tension n'augmente pas et reste proche de celle mesurée moteur arrêté ou continue de diminuer lorsque le moteur tourne, cela peut indiquer un problème au niveau du circuit de charge. Si la tension augmente, mais reste trop faible, par exemple autour de 12,5 à 13 volts sur un véhicule classique, cela peut indiquer que la batterie est rechargée, mais pas suffisamment. Le problème peut notamment provenir d'un alternateur ou d'un régulateur de tension défectueux, d'une courroie détendue ou encore d'une mauvaise connexion dans le circuit de charge. Pour aller plus loin, vous pouvez également effectuer une mesure moteur tournant en allumant plusieurs consommateurs électriques, comme les feux de croisement, la ventilation ou le dégivrage de la lunette arrière. Cela permet d'observer le comportement du circuit de charge lorsqu'il est davantage sollicité.
Attention toutefois, sur les véhicules modernes équipés d'un système de charge intelligent, la tension peut varier, car elle est pilotée par un calculateur. Une mesure qui pourrait sembler anormale sur un véhicule classique peut donc être parfaitement normale sur ce type de véhicule. Il est alors recommandé de se référer aux valeurs préconisées par le constructeur. Si la batterie ne se recharge pas, si votre contrôle révèle que la batterie ne se recharge pas correctement, l'alternateur peut être défectueux. Cependant, ce test ne permet pas, à lui seul, d'affirmer avec certitude qu'il est à l'origine du problème. Le problème peut notamment provenir d'une courroie d'accessoires cassée ou détendue, d'un alternateur débranché ou mal connecté, d'un câble ou d'un faisceau électrique endommagé, d'un fusible défectueux, d'un régulateur de tension défectueux ou encore d'un problème de gestion électronique. Approfondir le diagnostic est donc nécessaire avant de remplacer l'alternateur. Un voyant de batterie allumé lorsque le moteur tourne peut également être le signe d'un problème du circuit de charge. Contrairement à ce que son symbole pourrait laisser penser, il n'indique pas forcément une batterie défectueuse. Terminons par quelques questions qui reviennent souvent. Peut-on rouler avec un alternateur qui ne charge plus? Oui, mais pas longtemps. La batterie continuera d'alimenter les différents équipements jusqu'à se décharger complètement, ce qui finira par entraîner l'arrêt du véhicule et l'impossibilité de redémarrer. Il est donc déconseillé de continuer à rouler avec un alternateur défectueux. Est-ce qu'un alternateur défectueux peut vider une batterie neuve? Oui. Si l'alternateur ne recharge pas correctement la batterie, même une batterie neuve peut finir par se décharger. C'est pourquoi il est important de contrôler le circuit de charge avant de remplacer une batterie. Combien coûte le remplacement d'un alternateur? Le coût du remplacement peut fortement varier selon le véhicule, le prix de la pièce, son accessibilité et le tarif de main-d'œuvre. Selon le modèle, la facture peut aller de quelques centaines d'euros à plus de 1 000 euros. Conclusion. Contrôler si un alternateur recharge correctement est une opération simple et rapide à réaliser soi-même avec un multimètre. En comparant la tension de la batterie moteur arrêtée puis moteur tournant, vous pouvez déjà obtenir une première indication sur le bon fonctionnement du circuit de charge. Gardez toutefois à l'esprit que ce contrôle constitue une première étape du diagnostic. Il permet de vérifier si l'alternateur recharge correctement la batterie, mais ne suffit pas, à lui seul, à identifier avec certitude l'origine d'une panne. Et vous, avez-vous déjà rencontré un problème d'alternateur ou de batterie? Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à le partager autour de vous. À bientôt pour un nouvel épisode d'Apprendre la mécanique automobile.